se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées à faire et l'un de mes sujets préférés de manière générale. On se retrouve aussi pour une mini-revue sur les palettes. Dans la vidéo précédente des mini-revues, je vous ai fait pareil un classement des palettes que j'avais testées. Je vous avais dit que probablement on allait se rencontrer au mois de décembre, vous voyez, pour un grand classement des palettes. Mais entre-temps, il y a eu quand même quelques sorties des palettes. J'ai fait quand même quelques achats de palettes. Donc je me suis dit qu'on va se retrouver. Je vais vous parler des palettes que j'avais testées et je me suis dit que ça pourrait être intéressant éventuellement de revenir et de partager mon avis en fait sur les palettes après que je les ai testés plus en profondeur. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai toutes les palettes dans la barre d'infos, j'espère que toutes les palettes seront dispo, mais je mettrai en fait tout ça dans la barre d'infos. Donc, c'est un micro-classement, si vous voulez, mais il n'y a que 4 palettes, donc sachez que ça sera plus intéressant, on va dire, à le mettre en concurrence avec toutes les palettes que j'avais testées sur l'année. Il n'y en a pas des masses, il n'y a pas des milliards, mais ce sont quand même quelques palettes. Je me suis allée, je les mets en concurrence les unes par rapport aux autres. À la dernière place de ce micro-classement de 4 palettes, mais c'est pas du tout la palette à la dernière place, c'est une palette que j'aime beaucoup, se retrouve la palette de Kylie Cosmetics Smoky Palette. C'est une palette que j'aime beaucoup, il faut pas regarder qu'elle se retrouve un tout petit peu à la dernière place, mais voilà, toutes les palettes dans cette vidéo sont très très bonnes ou exceptionnelles, mais voilà, c'est une très bonne palette. En fait, c'est la première fois que j'avais testé les fards paupières de la marque Kylie Cosmetics et je suis vraiment très très impressionnée. Je pense que je vais utiliser cette palette au moins 4 à 5 fois et c'est une palette qui est très facile à utiliser. En termes de mat, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux mats qui sont dans les palettes mat de Make Up by Maë, dans le sens que ce sont les mats qui sont un tout petit peu poudreux, ils sont pas pigmentés mais ils bâtissent bien l'intensité, de sorte que si j'ai envie de bâtir l'intensité par exemple de cette couleur-ci telle que je les vois dans le pan, je peux le faire avec quelques passages. Donc les fards se bâtissent très très bien, mais si par exemple vous débutez en maquillage, c'est une formulation que je vous conseillerais parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté en termes d'estompage, ce sont juste les mats qui sont vraiment très 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 faciles à travailler. En termes de couleurs lumineuses, il y a plusieurs formulations. Il y a 3 couleurs qui sont un peu plus satinées, qui sont un peu plus subtiles, et il y a cette couleur-ci qui est en fait l'une des couleurs les plus intéressantes. Quand je l'avais swatché, je pensais que ça allait être une couleur qui est super pailletée. Elle est un tout petit peu pailletée, mais en fait, si vous écrasez un tout petit peu le pigment, et j'aime beaucoup utiliser cette couleur dans le coin interne, je trouve qu'il y a quand même quelques reflets qui ressortent et c'est une couleur en fait qui sur les yeux en fait est beaucoup moins pailletée par rapport à ce quand je m'entendais et par rapport à ce que ça apparaît dans le pan. 2 autres couleurs lumineuses sont à souligner, c'est cette couleur qui s'appelle Stellar. En fait c'est une très très jolie couleur qui est rosée et je pense que ma couleur préférée de cette palette c'est la couleur qui est Moon. Ça paye pas de mine comme ça vu qu'encore une fois c'est un satin, mais c'est une couleur qui a une base qui est beige avec quelques reflets qui sont gris, très très belle couleur, une couleur qui est très unique. J'aime beaucoup cette palette. C'est une palette qui est très très réussie, très facile à utiliser. Avec cette palette, c'est très très difficile de rater le look. Donc en fait, pour moi, c'est une formulation à retenir. Si Kylie Cosmetics va proposer d'autres palettes dans les coloris qui me plairaient, je me verrai acheter d'autres palettes parce que j'ai une expérience extrêmement positive avec cette palette Smoky. La palette suivante, c'est la palette par Anastasia Beverly Hills Mini Spice. Et c'est une palette à laquelle j'avais résisté pendant longtemps et avec laquelle j'avais fait du coup 2 maquillages. Celui-ci, c'est mon 2e maquillage en fait pour la vidéo que je viens de terminer précédemment. C'est une très jolie palette. C'est une très jolie palette, une palette qui est très très réussie, une palette de belle qualité. Comme je viens d'expliquer dans ma revue, j'aurais fait des changements de cette palette. Je trouve que ces 2 couleurs-ci sont beaucoup trop similaires et cette couleur-ci, j'aurais préféré qu'elle soit encore plus claire pour highlighter mon coin interne et sous mon sourcil. Mais autrement, je trouve que c'est une palette qui est très intéressante, de très très belle qualité. Ce que j'apprécie en particulier dans cette palette, ce sont en fait les couleurs du milieu, ce sont les couleurs qui sont lumineuses. Quand vous les appliquez, surtout cette couleur-ci, elle fait un tout petit peu de chute, donc il faut faire attention. Donc je recommande d'en prélever plutôt moins que plus, mais elle donne une telle réflectivité sur la paupière, un impact avec des micro-paillettes, c'est juste très très bon. Mais cette couleur-ci, malgré le fait qu'elle est très très lumineuse, qui est un tout petit peu pailletée, elle a aussi une finesse sur la paupière. Donc la formulation, elle est très très belle. Et les 2 autres couleurs en fait qui se démarquent de cette palette, ce sont les 2 autres lumineux. Ils ont une texture qui est métallique, c'est une formulation en fait qui est pas très fermement pressée, c'est-à-dire elle est assez crémeuse dans le pan et elle me fait beaucoup penser à certaines couleurs dans la palette Nouveau par Beverly Hills, vous voyez un format qui est plus grand. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la color story, j'aime beaucoup l'inspiration, j'aime beaucoup le fait que les maquillages sont neutres, chauds, mais on n'est pas sur les maquillages qui sont orangés et comme je vous
Voilà, comme je vous disais dans ma vidéo de mini-revue précédente, j'aime par exemple beaucoup la palette I Need Deworm, je continue à l'utiliser, elle est toujours dans ma collection, mais j'avais trouvé que la palette I Need Deworm, elle était un tout petit peu sur une même note, alors que ici on a des sous-tons qui sont un peu plus rosés, avec la couleur centrale, on a des sous-tons qui sont un peu plus verts, ou des sous-tons qui sont plus neutres. Donc je trouve que dans l'ensemble, c'est une palette qui est plus intéressante en termes de sous-tons, et je suis plus excitée du coup d'utiliser cette palette-ci, Mini Spice par Simple Kiss, que la palette Natasha Denona I Need Deworm. Deux dernières palettes dont je vais vous parler dans cette vidéo sont pour moi exceptionnelles. Vraiment les palettes qui se démarquent. À l'avant-dernière place, enfin à l'avant-première place, si vous voulez, se retrouve la palette qui est Naked par Urban Decay. Et je vous ai dit à l'époque que j'allais pas l'acheter, mais c'est comme d'habitude, je vous dis que j'allais pas acheter un truc, et puis après je suis séduite. Mais pour une petite histoire, j'avais en fait acheté la palette que je vais classer très haut dans mon classement qui est précédent, la palette en fait des fards Moon Dust qui comprend le nouveau phare Space Cowboy Rise Again qui est une couleur en fait qui est un peu plus pailletée, argentée, très très belle palette. Et en fait après que j'avais acheté la palette Moon Dust, j'avais compris en fait que c'est une nouvelle formulation et ils avaient du coup reformulé la palette Naked. Et après que j'avais tellement aimé la première palette que j'avais achetée, Moon Dust par Urban Decay, j'avais acheté celle-ci et je ne regrette rien. C'est une palette fantastique, voilà, un truc, je voyais pas ça venir, je pensais que ouais, ça allait être sympa, vous voyez, que je vais en profiter, je vais l'utiliser, mais le nombre de fois auxquelles j'avais pensé à cette palette, que j'avais envie de l'utiliser, que j'avais envie de la sortir de ma collection, que j'ai envie de faire en fait des looks, je trouve que c'est une palette tellement facile à utiliser. Il y a pas, vous voyez, il y a pas de prise de tête. Ici, on est sur une formulation qui est vraiment, je pense, et pour les débutants, mais même si je considère que je débute pas en maquillage, même je peux y trouver un intérêt. Il y a quelques couleurs qui sont mat, il y a cette couleur-ci, cette couleur-ci, cette couleur-ci sont les couleurs qui sont mat. Pour le reste, on est sur des couleurs qui sont satinées, hormis cette couleur-ci qui est Sidecar, qui est un peu plus lumineuse. C'est une palette très facile à utiliser, mais malgré le fait que toutes les couleurs sont un petit peu satinées, je trouve que il y a quelque chose dans les tons de cette palette qui est très très spécial. Ils sont très sophistiqués sur la paupière, ils sont ni trop froids. Je dirais pas, vous voyez, que c'est une palette qui est trop froide. Par exemple, la palette Smoky de Kylie Cosmetics, elle est beaucoup plus froide, elle a des couleurs qui sont beaucoup plus grises. Ici, on est sur des teintes parfaites, neutres, mais on peut partir dans une direction un peu plus dorée. Mais pareil, ce doré, il reste neutre. On peut partir aussi sur une direction qui est plus rosée avec la couleur qui est toast. Une palette très facile à utiliser. Un truc, voilà, comme je vous disais, est vraiment exceptionnel. Comme, je sais plus dans quelle vidéo je vous ai dit, mais vraiment, c'est une palette qui est sortie il y a 1000 ans. Je l'avais jamais, en fait, acheté à l'époque. C'est une palette, je sais pas comment je l'avais jamais acheté. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais été attirée par cette palette. Mais vu qu'ils avaient ressorti, j'avais voulu la tester. Et ils avaient écrit, en fait, sur leur Instagram qu'elle a été reformulée et qu'elle belle surprise. Les fards sont jolis, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'importer. Et en fait, j'ai pas envie de me séparer de cette palette-ci. C'est l'une des plus belles découvertes que je vais faire cette année. À la première place, pour moi, et je pense que pour vous, il y aura pas de grande surprise. C'est la palette Harry & Beauty avec Weekend que j'avais acheté pendant les journées gouache chez Sephora. Pareil, un truc exceptionnel. Je voyais pas ça venir. Je voyais pas ça venir parce que je vous dis ça honnêtement, si c'était pas pendant les journées Gold, je ne pense pas que j'aurais pris cette palette à 60 € parce que je n'avais aucune idée sur à quoi je devais m'attendre, ni en termes de formulation, ni en termes de couleur. En fait, j'avais aucune idée, il y avait aucune revue qui était sortie à l'époque quand je l'avais acheté. Vraiment, il y avait rien du tout. Donc, pour moi, c'était vraiment une grosse surprise. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Sachant que la première palette que j'ai encore, par Harry & Beauty Baby Doll, c'est une palette qui comprend, vous voyez, on est plus dans le format, vous voyez, naked, des couleurs qui sont un peu plus satinées, quelque chose qui est un peu plus subtil. Ici, on est très loin d'être subtil. Ici, les maquillages sont pas subtils. Sauf si vous utilisez les couleurs qui sont mates, qui sont un peu plus subtiles. Mais les couleurs, comment dire, les couleurs colorées sont d'une formulation que j'avais encore jamais vue chez Sephora. Vous avez plusieurs formulations. Je pense que quand vous allez voir cette vidéo, ma vidéo, du coup, 3 looks avec cette palette-ci, elle est déjà en ligne. Mais toutes les couleurs sont différentes. Vous avez une formulation qui est vraiment très très pailletée, très très lumineuse, très très impactante à la marque Andy, vous voyez, qu'on peut acheter sur Monolith. Vous avez les couleurs qui sont des duochromes, les couleurs qui sont réflectives, les couleurs pareilles qui
ont aussi une finesse, mais qui sont, voilà, qui sont aussi réflectifs, très très intéressants. Beaucoup de sous-tons qui sont différents. J'avais pas, c'est un tout petit peu comme avec la palette Naked, sauf qu'on n'est pas du tout sur le même genre de palette. J'avais pas arrêté de penser à cette palette. À chaque fois que je maquille avec cette palette, à chaque fois le look il est réussi. Donc, la personne qui a fait la color story de cette palette, qui avait choisi les sous-tons, les couleurs, c'est un boss. C'est un boss en composition des palettes, parce que peu importe ce que j'avais combiné, peu importe le look pour lequel j'allais, je sais pas, à chaque fois c'était réussi, enfin peut-être c'est que moi, mais même les maquillages qui sont plus rosés, même je les trouvais très très réussis sur moi. Donc bref. Quand, vous voyez, je pense, quand je fais ce type de classement, je pars, voilà, je sais déjà quelles palettes vont se retrouver un peu plus bas et quelles palettes vont se retrouver en haut. Et quand je vais sélectionner, surtout, vous voyez, les deux palettes que j'avais le plus envie d'utiliser, c'est la palette Naked pour des maquillages qui sont plus neutres, mais pour quelque chose qui est plus fin, quelque chose qui est plus rigolo, vous voyez, pour jouer avec les fards. Cette palette par Ariel Beauty, c'est un truc incroyable, une palette pigmentée de belle qualité, mais juste une palette exceptionnelle. C'est pour ça, je ne pouvais pas la mettre à une autre place qu'à la place numéro 1. J'espère que ce mini classement vous a plu, je pense que la vidéo sera très très rapide, mais encore une fois, je n'ai pas beaucoup de palettes, mais je sais que vous êtes nombreux à vouloir en fait avoir mon avis final sur chaque palette après que je l'ai suffisamment testé, après que je vais utiliser toutes les couleurs pour que, voilà, pour savoir de quoi il s'agit. Donc, dites-moi dans les commentaires quelles sont là ou les palettes que vous avez peut-être achetées, quelles sont les palettes que vous avez déjà testées et que vous possédez dans votre collection. Dites-moi ce que vous en pensez de la palette Ariel Beauty par Wicked. J'espère que votre avis rejoint le mien, je suis pas allée toute seule, mais en tout cas, je trouve vraiment que c'est une palette qui est exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très très bientôt. À la prochaine. Bye.